أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire de Hanutba, la 56e partie. Je vous avoue que dans cette vidéo, Cheikh Mohammed Sanad ne parle pas du tout de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Il est toujours dans la playlist du Dua Hanutba. Là, c'était il y a 2 ans. Il avait fait ces leçons-là. Et j'ose espérer qu'il va parler de l'imam Mahdi par la suite. Il ne me reste pas beaucoup de vidéos. Inch'Allah, étant donné qu'il est dans cette playlist-là, je vais continuer à vous exposer ce qu'il dit. Même si effectivement, on pourrait trouver un lien avec l'imam, on verra si par la suite, dans les leçons prochaines, il va développer sur ça. Le titre de la vidéo, c'est la religion des prophètes et l'islam. Alaykoum salam ajma'in. Donc en premier lieu, je vais vous citer quelques versets coraniques qui démontrent que la religion de tous les prophètes était l'islam. Bien entendu en tant que soumission, non pas en tant que charia. Et c'est ce que a développé notamment Cheikh Mohammed Sanad. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 132, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et Ibrahim le recommanda à ses enfants, et Yaqub fit comme Ibrahim alayhi salam: ô mes enfants, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez qu'en tant que soumis, en tant que muslimines. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصى به إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. D'autres versets que là, ce n'est pas Cheikh Sanad qui les a cités, c'est ce que j'avais recherché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran, le verset 19, la religion aux yeux d'Allah est vraiment l'islam. Ceux auxquels le livre a été donné ne se sont opposés les uns aux autres et par jalousie qu'après avoir reçu la science. La science, c'est notamment aussi donc l'islam et la wilaya. Quand celui qui ne croit pas au signe d'Allah, qu'il sache qu'Allah est prompt dans ses comptes. Donc ça, c'est à toutes les époques. À toutes les époques, nous voyons qu'il y a cette religion qui est appelée islam en tant que croyance. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. D'autres versets. Par exemple, et bien sûr le Coran s'adresse à toute l'humanité, à toutes les époques. Dans la sourate Ali Imran, le verset 85, le culte de celui qui ne recherche une religion en dehors de l'islam n'est pas accepté. Cet homme sera dans la vie future au nombre de ceux qui ont tout perdu. Sourate Ali Imran, verset 85. Donc la sourate de la famille d'Ibran, la sourate du numéro 3. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, et ça sera le dernier pour argumenter. Ô vous qui croyez, entrez tous dans l'islam, ne suivez pas les traces du démon, il est votre ennemi déclaré. Sourate al-Baqarah, donc la sourate le verset 208. Donc, dans ce verset, c'est adressé aux croyants. Les croyants, avant le radir,
avant Radia Khoum, c'est le musulman qui fait les shahadatayn, les deux témoignages, et par après Radia Khoum, le seul islam qu'il y a, c'est l'islam avec le wilaya, Tashayur, le chiisme. Et donc là, c'est adressé aux croyants. Donc, à l'époque du prophète, ça s'adresse à tous les musulmans. Et là, ça s'adresse, après Radia Khoum, de nos jours, aux chiites. Puisque c'est ceux qui croient. Ceux qui croient, c'est ceux qui croient à l'wilaya, à Allah, à la nubuwa et à l'imama. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم. Dans Silm, la soumission ou islam. Donc, la religion de tous les prophètes est l'islam. Une seule religion. Ce n'était pas quelque chose de nouveau de notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il confirmait ce qui a été fait par les prophètes, alayhi salam, ainsi que leurs livres. La religion, ça c'est très important, din, la croyance, pas la charia, la loi. La charia n'est pas la religion, mais fait partie des branches, et le fourour. Pour beaucoup, la charia est devenue le fondement et la foi fait partie des branches. Un pur mélange, c'est une déviation de la religion. On peut le voir très très bien aux questions des gens. La plupart des gens, quand ils posent des questions sur l'islam, c'est des questions, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? C'est le halal ou haram. Alors que bien entendu, c'est bien d'avoir une vie halal au niveau charia, jurisprudence, mais il peut avoir un acte qui est légal au niveau charia et finalement au niveau de la croyance, il est totalement corrompu. Parce qu'on n'a pas la bonne croyance. Ce qui nous sauve, c'est la croyance. La charia, il faut l'avoir, mais le principal, c'est la croyance. Donc ces gens, ils affaiblissent la croyance et élèvent trop les fourreaux, les branches de la religion, la charia. Chaque chose doit être à sa place. Et en vérité, c'est du relou. Le fait de mettre en place, d'élever plus haut quelque chose qui ne mérite pas, c'est une forme de relou, d'exagération. Le fait de croire que la prière est une obligation, c'est plus important qu'uniquement la faire. Parce qu'il y a des gens qui font la prière, ils ne sont même pas convaincus que c'est une obligation. Ils le font ça par une habitude, parce que dans leur société, c'est comme ça. S'il va ailleurs, il ne va même plus faire la prière. Certaines religions égarées font la prière, mais ne considèrent pas celle-ci comme fondamentale. Entre autres, ils ont une forme de rite, les bouddhistes, mais en vérité, ce n'est pas fondamental. Il n'y a pas vraiment de prière. Par exemple, chez les bouddhistes. Avoir la croyance dans ces actes, les actes de la charia, être convaincu de cette croyance, de la validité de ces actes, et du fait qu'il faut faire ces actes, c'est plus important que les faire. C'est la croyance aux obligations qui fait partie des piliers de la religion. Pas de les appliquer, bien entendu il faut les appliquer, mais il faut croire vraiment qu'ils sont des obligations, sinon ça n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien de les appliquer sans croire à leurs obligations. Certains font le jeûne sans croire à son obligation uniquement parce que c'est bon pour la santé, par exemple. Une des causes de déviation des juifs, des chrétiens et des sabéens, ou autres, c'est dû au mélange entre la croyance et la charia. Le Coran le confirme. La méthode pour propager la religion, ce n'est pas avec la dureté, mais avec la douceur et la sagesse. Même un médecin, quand il veut annoncer un cancer, par exemple, il le fait avec sagesse, car s'il annonce d'emblée, ce n'est pas la maladie qui a tué le patient, mais le choc. Face à la fitna, il faut réagir durement, c'est-à-dire c'est évident, c'est-à-dire que face à une fitna, il faut être très dur, mais dans les débats, en dehors des polémiques. C'est-à-dire les polémiques futiles, el jidal, il faut utiliser les arguments. Regardez par exemple les mutakallimun,
du côté positif ou négatif, comment ils parlaient avec leurs opposants, en ramenant des arguments, même ceux qui étaient dans l'erreur. Dans le Kitab el-Irtijaj de Shir Tabarsi, on est allé regarder les débats. Vous pouvez voir comment les imams alayhim salam parlaient, comment les ulama parlaient. Allah dans sa Coran, dans la sourate Taha, verset 44, il dit à Moussa alayhi salam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et à Haroun alayhi salam de tenir un langage doux à Pharaon. Regardez, sourate Taha, le verset 44. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقول له قولا لين لعله يذكر أن يخشى يتذكر أو يخشى صدق الله العلي العظيم. Tenez-lui un langage doux, peut-être se répétera-t-il ou craindra-t-il. Pourtant, Pharaon était le summum du tarot et du kufr, de la mécréance, kafir. Celui qui va diriger quelqu'un, celui qui donne la vie à une âme, la vie, c'est à travers la croyance. C'est comme s'il a donné la vie à tous les gens. Tout le Coran nous donne un système pour discuter avec les autres religions, avec des argumentations, parfois avec un rejet. Nous découvrirons cette méthode si nous prenons le Coran et les Ahlul Bayt comme des lanternes. Voilà, c'était très très court. Shir Sanad a en fait à répéter, c'est-à-dire ça a duré 26 minutes, 27 minutes le discours, mais en fait c'était très très succinct, puisqu'en fait il réunissait, il répétait d'une autre manière l'idée qu'il avait développée. Maintenant, pour terminer, même si ça va faire la plus grosse partie de l'exposé, j'ai pris dans Usul el-Kafi le tome 1, le tome 1 de Usul el-Kafi, Kitab al-Tawhid, le premier chapitre de l'origine de l'univers et des preuves de son créateur. Nous allons trouver comment l'imam Sadiq alayhi salam débattait. Et donc ça va nous donner un exemple de manière de parler. Donc le hadith numéro 2, un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de Muhammad ibn Ali, de Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Hashim, et lui d'Ahmed ibn Muhassan el-Maysami, qui avait dit: je me trouvais une fois chez Abu Mansour et Mu'ad Tabid, c'est-à-dire un médecin. Lorsqu'il déclara: l'un de mes compagnons me raconta une fois Abdelkarim ibn Abdel Oja et Abdellah ibn Muqafa. Abdellah ibn Muqafa, qui était l'auteur de Kitab Kalila Wadimna. Kalila Wadimna, qui est un recueil de fables. On dit généralement que La Fontaine s'est basé sur lui. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes, et Ibn Muqafa est beaucoup plus ancien. Il n'y a pas de preuve, j'avais déjà démontré cela quand j'avais présenté le livre, parce que je trouve que c'est un livre excellent, et je vous conseille ce livre, Kalila et Dimna, de Ibn Muqafa. Il n'y a pas de preuve qu'il était musulman. Et Abdelkarim ibn Abdel Oja, donc c'est une fois Abdelkarim ibn Abdel Oja et Abdellah ibn Muqafa et moi, nous nous trouvions dans l'enceinte de Majid el-Haram. Abdelkarim ibn Abdel Oja, c'est un des athées les plus célèbres du temps de l'imam Sadiq alayhi salam. Il fut le disciple de Hassan el-Basri, l'arnatullah alayhi, et dévia de l'unicité d'Allah et du monothéisme. Il est dit qu'il paraît qu'il fut tué durant le règne de Mansour, l'arnatullah alayhi, pour cette même raison, pour son athéisme. Donc là, ils sont à Majid el-Haram. À ce moment-là, Ibn Muqafa montra de son index le lieu où les Hajjis étaient en train de tourner autour de la Kaaba, et déclara: parmi tous ces individus que vous pouvez apercevoir, aucun n'est digne d'être considéré comme un être humain, excepté pour cet homme qui est assis dans ce coin-là. Il se référait à l'imam Abi Abdellah Jafar ibn Muhammad alayhi salam. En fait, tous les autres ne sont que des animaux et des bêtes sans intelligence. Ibn Abdel Roja demanda: comment et pour quelle raison reconnais-tu cet attribut uniquement pour cet homme-là et non point pour les autres? Il répondit: car j'ai vu en lui quelque chose que je n'ai pas vu chez les autres. Ibn Abdel Roja lui déclara: ainsi donc, il faudrait mettre en épreuve ce que tu viens d'énoncer. Le narrateur dit: Ibn Muqafa s'exclama: ne fais pas cela, car je crains qu'il ne pervertisse tes croyances et que tu perdes ce que tu possèdes déjà. Donc en fait, leur croyance est tellement faible qu'ils ont peur du débat. Un peu comme les mukhalifines qui très souvent, dans n'importe quel débat, ils prétendent qu'ils débattent, mais à la fin ils se sauvent.
Ils se sauvent soit d'une manière physique, c'est-à-dire par exemple si c'est au téléphone, ils vont accrocher, soit si c'est une chaîne de télé euh, ou bien ils ne raccrochent pas au téléphone par exemple. Vous pouvez regarder par exemple avec Shirasan Al-Ailiari ces débats et vous allez voir que ils changent de sujet. Ils changent du sujet ou bien ils parlent d'autre chose. Par exemple, on leur dit dans vos livres il y a telle chose, il va dire ah et regardez où sous le café il y a telle chose. Mais c'est pas le sujet, mon frère. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est tes livres. Après, nous, on peut peut-être expliquer, ou bien peut-être on n'explique pas. On n'a pas dit que tous les hadiths étaient bons. Hein, ou bien des fois, il y a des problèmes avec la croyance générale, donc on doit rejeter. Mais en tout cas, on doit le mettre de côté. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. Et très souvent, c'est leur méthode. Donc là, vous voyez très bien que ça prouve que leur croyance n'est pas forte. Et là, vous voyez très bien, c'est la même attitude euh, par Ibn Muqaffa qui dit ne fais pas cela car je crains qu'il ne pervertisse tes croyances et que tu perdes ce que tu possèdes déjà. L'autre répondit ceci n'est pas ta vraie raison, ton vrai motif pour interdire de m'approcher de lui. Tu crains en fait que ton opinion envers cet homme dont tu viens de louer si hautement faiblisse et perde de sa crédibilité. Donc là, il est en train de, pour pouvoir parler avec l'imam Sadiq alayhi salam, Ibn, Ibn Abil Roja, il est en train de provoquer un peu l'amour-propre d'Ibn Muqaffa. On voulait dire toi tu es faible en vérité, et tu es en train de donner une valeur à l'imam Sadiq alayhi salam, alors qu'en fait, il n'a pas cette valeur. Et c'est pour ça que tu veux pas que je parle, pour pas que je voie sa faiblesse, c'est pour ça que tu veux pas que je parle avec lui. Ibn Muqaffa dit maintenant que tu as une telle pensée envers ma personne, lève-toi donc et va auprès de lui. Et retiens-toi le plus longtemps possible de toute erreur. Et ne lâche pas si facilement les rênes de ton contrôle, en parlant librement, et car alors il pourra facilement te jeter dans le piège, et sois bien prudent dans les propos que tu lui diras, et fais-lui savoir ce qui est avec toi et ce qui n'est pas avec toi, ce envers quoi tu es d'accord, et ce contre quoi tu es dans accord avec lui. Le narrateur raconte, Ibn Abil Hodja se leva pour aller auprès de l'imam, et je restais assis auprès d'Ibn Muqaffa. Lorsqu'Ibn Abil Hodja retourna auprès de nous, il nous dit, malheur à toi, ô fils de Muqaffa, cet homme n'est guère un être humain, et si dans ce monde il existait un être spirituel qui pouvait à tout moment apparaître sous forme humaine et aussi se faire disparaître à tout moment et devenir comme un être spirituel, c'est bien ce noble homme. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibn Muqaffa lui demanda que s'est-il donc passé. Il répondit je me suis approché de lui et me suis assis auprès de lui quand il ne restera plus personne auprès de lui excepté moi. Il se mit à parler avec moi sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Donc là, que dit l'imam Sa'd alayhi salam? Si la vérité pure est celle que prétendent ces hadjis, qui sont en train de tourner autour de la Kaaba, c'est-à-dire les croyants musulmans, et c'est ce qu'ils disent est bien vrai, et en effet c'est bien le cas, par conséquent le salut éternel leur appartient, tandis que vous, les athées, vous irez à la perdition. Donc là, l'imam, le pic, donc là, effectivement, là, avec une dureté, vous pouvez bien le voir. Et si ce que vous prétendez est vrai, or ce n'est absolument pas le cas, vous êtes donc dans le même niveau qu'eux et vous êtes identiques les uns aux autres. Vous continuez tous votre vie de la même manière, aucun groupe n'a commis aucune faute. Je lui ai demandé, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Donc là, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils croient en Allah. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, comme on peut voir dans le Maghreb, des gens qui disent Wallah, Billah ou autre, et en vérité, ils ne croient pas. C'est juste une manière de parler, c'est l'habitude qu'ils ont. Des fois même un athée convaincu parle comme ça, c'est juste la manière de parler. Donc là, il lui dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde. C'est juste une politesse. Mais que disons-nous donc, et que disent-ils les autres? Je crois que mes propos ressemblent aux propos qu'ils disent. L'imam demanda, comment est-ce possible que tes propos ressemblent à leurs propos? Surtout lorsqu'ils disent que la résurrection et la récompense pour les bonnes œuvres et le châtiment pour les actions existent bel et bien, et qu'ils croient à l'existence d'un Dieu, Allah l'unique, dans le ciel, et que le ciel est peuplé d'habitants célestes. D'un autre côté, vous les athées croyez que le ciel est désolé et déserté et qu'il n'y a personne au ciel. En profitant de ces propos, Ibn Abil Roja lui dit si c'est vraiment selon ce que les croyants prétendent qu'il y a un Dieu dans l'univers, pourquoi donc ce Dieu n'apparaît-il pas devant les yeux de ses créatures, et pourquoi donc ne les invite-t-il pas lui-même directement à son adoration, pour mettre fin à toute dispute entre les deux groupes qui sont en désaccord sur ce point? Et pourquoi donc se cache-t-il des yeux des gens, et pourquoi a-t-il envoyé des messagers vers les gens? Et s'il apparaissait lui-même devant les yeux des gens, ils auraient cru en lui bien plus facilement et bien plus efficacement. L'imam me répondit Ibn Abil Roja, malheur à toi. Comment donc prétends-tu qu'il s'est caché de tes yeux, celui qui a manifesté son pouvoir dans ta personne?
Il t'a donné existence lorsque tu n'existais pas. Il t'a élevé et grandi de l'enfant jusqu'à la vieillesse. Il t'a donné la force après ta faiblesse, et la faiblesse après la force. Il t'a donné la maladie après la santé, et la santé après la maladie. Il t'a accordé la satisfaction après ta colère, et la colère après ta satisfaction. Il t'a donné la joie après la tristesse, et la tristesse après la joie. Il t'a donné l'inimité après l'amitié, et l'amitié après l'inimité. Il t'a donné la détermination après ton indétermination, et l'indétermination après ta détermination. Il t'a accordé le vouloir, c'est-à-dire l'aperti, après ton rejet. La satiété, c'est-à-dire quand tu n'as plus faim. Et le rejet après ton vouloir. Il t'a donné l'envie après la répugnance, et la répugnance après ton envie. Il t'a donné l'espoir après ta frustration, et la frustration après ton espoir. Il t'a donné le rappel après l'oubli, en plaçant dans l'esprit tout ce qui avait été envolé. Et l'oubli après ton rappel, en effaçant tout ce qui avait été enraciné dans l'esprit, et tout cela est le signe de son pouvoir infini. L'imam Sadiq alayhi salam continua alors à m'énumérer les pouvoirs divins qui avaient été manifestés dans ma personne. Et donc je ne pouvais nier aucunement, jusqu'à ce que je me sentisse défait. Je crus pour un instant qu'Allah était apparu entre lui et moi. Donc là, apparemment, ça serait le troisième hadith, mais en fin de compte, il est regroupé. C'est ce qui est indiqué entre parenthèses. Donc là, Ibn Abil Roja revint le second jour auprès d'Abi Abdallah alayhi salam et s'assit près de lui, en se présentant dans le colloque, le séminaire où l'imam alayhi salam présidait. Mais il resta silencieux tout au long de la séance en se retenant de proférer quoi que ce soit ou de faire la moindre remarque. En voyant cela, Abi Abdallah alayhi salam lui demanda alors: il me semble que tu es venu pour répéter et continuer certains propos que nous échangeâmes ensemble la dernière fois. Il répondit: ô fils du messager d'Allah, j'ai en effet cette intention. Donc là, c'est pareil, c'est une politesse. Ça ne veut pas dire qu'il croit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme les gens l'appelaient comme ça, en lui disant Yebna Rasoulillah, il l'appelle comme cela. Abi Abdallah alayhi salam lui dit alors: comme c'est étrange que tu renies l'existence d'Allah et qu'en même temps tu attestes que je suis le fils du messager d'Allah. Voilà. Et là, vous allez voir, il répond exactement comme je vous ai dit. Il répondit: c'est uniquement l'habitude qui me fait agir ainsi. Le savant érudit, l'imam alayhi salam, demanda: pourquoi alors ne dis-tu rien? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de dire quoi que ce soit? C'est-à-dire, tu pourrais t'abstenir de dire fils du messager d'Allah. Il répondit: car devant votre grandeur, ma langue reste impuissante à proférer quoi que ce soit. Et ce, bien que j'ai rencontré bien des savants et mené de nombreux débats avec de grands théologiens érudits de l'époque, mais jamais je n'avais ressenti cette grandeur qui émane de votre personne dans leur personne. Et c'est cette majesté et cette grandeur qui me rendent ainsi impuissant devant vous. Abi Abdallah alayhi salam lui dit: peut-être est-ce que, comme tu dis, or je voudrais maintenant prendre l'initiative de te poser une question. Sois attentif et vigilant. L'imam se tourna alors vers lui et demanda: es-tu une créature ou bien n'as-tu pas été créé? Alors Abdelkarim ibn Abdeloja répondit: je n'ai pas été créé. Le savant érudit, c'est-à-dire l'imam, alayhi salam, lui demanda: dis-moi, et si tu étais une créature, comment serais-tu? En entendant cela, Abdelkarim resta longtemps silencieux et ne put donner aucune réponse à cela. Il se mit à jouer avec une canne qui était devant lui et commença à murmurer: long, large, creux, court, mobile et immobile. Tout cela est l'ensemble des attributs des créatures. L'imam dit: si tu connais point d'autres attributs que ce que tu viens de nommer à l'instant, confesse donc que tu es une créature toi aussi, car tu trouves tous ces attributs dans ta personne même. Abdelkarim répondit: tu viens de me demander une question qui ne m'avait jamais été posée avant toi, et que personne après toi ne me le demandera. Abi Abdallah alayhi salam demanda: supposons que tu saches que personne ne te l'avait jamais demandé dans le passé. Mais dis donc, comment sais-tu que cette même question ne sera plus jamais posée à ta personne? En plus, ô Abdelkarim, tu viens de te contredire, car tu supposes que tous les objets sont dès leur commencement identiques les uns aux autres, que l'univers d'existence n'a aucun commencement, et que toutes les choses avaient toujours existé, et donc il n'y aura aucun commencement, et aucune fin, aucun passé, ni aucun avenir. Comment donc oses-tu parler d'un passé et d'un avenir? Il ajouta ensuite: ô Abdelkarim, je vais t'offrir une explication encore plus claire. Dis donc, si tu possédais une bourse pleine de joyaux, et que quelqu'un te demandait: y a-t-il des pièces d'argent, c'est-à-dire des dinars dans cette bourse? Des dirhams, c'est pas des dinars. Les dinars, c'est de l'or. Et que tu renies l'existence des pièces d'argent dans ta bourse, cette même personne te demandera alors: décris-moi donc les pièces d'argent, pour que je vois si tu connais ce que sont ces pièces d'argent. Et toi, tu ne pourras pas décrire les pièces d'argent. Auras-tu alors le droit de nier l'existence des pièces d'argent dans ta bourse, quand tu ne sais même pas comment les décrire? Il répondit: non, je n'aurai guère ce droit. Abi Abdallah alayhi salam observa alors: de même l'univers d'être est bien plus grandiose, plus
vaste et plus large que cette bourse. Par conséquent, il se pourrait fort bien qu'il y ait une créature dans cet univers dont tu ne connais rien à son sujet. Car tu ne connais point la différence, les attributs qui existent entre une chose créée et une chose non créée. Abdelkarim ne put répondre à cela, ainsi donc certains de ses compagnons se convertirent à l'islam, et certains d'autres persistèrent comme lui dans leur athéisme. Le troisième jour, il revint encore une fois auprès de l'imam et lui dit « C'est mon tour de vous demander des questions. » Abi Abdallah alayhi salam lui dit « Demande-moi tout ce que tu voudras. » Il lui demanda « Quelle preuve avez-vous de l'origine de la création des corps matériels après le néant, c'est-à-dire après la non-existence ?» L'imam répondit « Je n'ai jamais vu une chose petite ou grande qui ne soit devenue plus grande, lorsqu'on lui ajoutait une même chose, et ceci le signe de sa cessation et de la transformation de cette chose, de son état primaire à son état secondaire. Et si cette chose était éternelle, il n'y aura alors eu aucune cessation ni transformation. Car une chose qui est incline à la cessation et à la transformation peut exister tout d'abord, et ou être détruite, disparaître ensuite. Par conséquent, toute chose qui prend existence après la non-existence dans un temps passé possède en effet un élément qui l'a fait exister dans une date future, et son existence dans l'éternité n'était rien d'autre que sa non-existence. Ainsi donc, des attributs et des concepts tels que éternel, le néant, la non-existence, et le néant donc là c'est la non-existence. Ainsi donc, des attributs et des concepts tels que l'éternel, le néant, la non-existence, l'existence dans un temps ultérieur et l'antiquité, c'est-à-dire l'ancienneté, ne pourront jamais être assemblés dans une seule et même chose. Abdelkarim déclara Supposons que d'après ces deux états de petitesse et de grandeur, et d'après ces deux périodes, le néant et l'existence dans une date ultérieure, qui influence tous les corps matériels, tu saches qu'il y aura une existence qui aura lieu ultérieurement, comme ce que tu viens de prouver dans ton argument. Mais supposons maintenant que toutes les choses restent dans leur petitesse, et sans qu'aucune cessation ou transformation ne prenne forme. Comment voudrais-tu une preuve de leur existence ultérieure? Le savant érudit, l'imam, alayhi salam, répondit Nous sommes en train de discuter au sujet de cet univers d'être. Si nous mettons de côté cet univers connu de nous et plaçons un autre univers à sa place, ceci nous procurerait une bien meilleure preuve de l'univers d'être dans une date ultérieure, car nous avons pu mettre de côté cet univers pour le remplacer avec un autre univers. Cependant, je vais donner une réponse à ta question en tenant compte de cette même supposition que tu as voulu adopter pour ton cas, et nous répondons si les choses devaient rester pour toujours dans leur petitesse, et que selon notre argument qui prétend que si on ajoute à cette chose, elle grandirait, et que du moment qu'on a accepté la possibilité du changement et de la transformation pour cette chose, elle cesse d'être éternelle. De même, cette possibilité de transformation la place dans la catégorie des choses qui doivent exister dans une date ultérieure. Et à ce moment-là, au Abdelkarim, tu n'auras plus aucune chose à me dire. Et ce dernier resta sans réponse, en effet, et fut humilié. La nuit suivante, il rencontra encore une fois l'imam dans Majid el-Halam. L'un des compagnons et disciples de l'imam lui dit Oh, Ibn Abil Roja s'est converti à l'islam. Le savant érudit, l'imam, remarqua Il est bien plus aveugle pour pouvoir faire cela, il ne se convertira pas. Lorsque Ibn Roja aperçut l'imam, il dit Oh, mon maître et seigneur. L'imam lui demanda Quelle raison t'a fait venir ici? Il répondit La force de l'habitude, la tradition de ce pays, aussi parce que je voulais témoigner encore une fois de la folie estivale des gens et le fait qu'ils rasent leur tête et jettent des pierres. Et là, vous allez voir que l'imam, après avoir donné tous les arguments, il ne va pas être tendre avec lui. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout dépend avec qui nous discutons. Là, il l'a rencontré 3 fois, il vient une année d'après et il se moque au corps des Hujjaj, du Bayt al-Haram. L'imam déclara Abdelkarim, tu es toujours resté dans ta rébellion et ta perdition. L'homme désira commencer un nouveau débat avec l'imam quand ce dernier retira le pan de son habit de pèlerin des mains d'Ibn Roja. C'est-à-dire qu'il l'a touché dans sa main. Et il lui a fait comme ça pour pas qu'il le touche. Allahu Akbar. Il a montré vraiment que maintenant, il a eu toutes les preuves, il est totalement najis en vérité. Et déclara brièvement, durant la cérémonie de Hajj, aucune discussion n'est permise. Alors qu'avant, il avait laissé. Là maintenant, c'est terminé. Ça n'a aucune valeur. Avant, c'était une adoration de parler avec toi. Maintenant, ça n'a plus aucune valeur. Il ajouta, et si c'est comme tu prétends, et bien entendu ce que tu dis n'est pas vrai, vous et nous avons tous obtenu le salut. Et si c'est comme ce que nous prétendons, et bien entendu ce que nous disons est vrai, alors c'est nous qui sommes sauvés et avons obtenu le salut. Et toi et tes pareils, vous irez à votre perdition. Abdelkarim se tourna alors vers ses compagnons et dit Je ressens une forte douleur dans ma poitrine. Portez-moi loin d'ici. Et lorsqu'ils firent cela, l'homme mourut. Que la miséricorde d'Allah ne lui soit pas accordée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc là, on voit très bien que on peut dire même que quand Allah Azzawajal a parlé à Moussa et à Haroun, salawatullah alayhima, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, en lui disant parle-lui doucement, on pouvait dire que peut-être dans son cœur il y avait encore une possibilité qu'il soit guidé. Mais par la suite,
Vous avez bien vu ce que ça a entraîné, la perdition totale de Pharaon, l'arnatullah alayh. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que là, il y a eu un débat. L'imam a été patient avec lui et doux avec lui. Et par la suite, ça a été terminé. Donc toujours, il faut voir avec qui nous parlons et depuis combien de temps nous parlons et quel est l'objectif de la conversation. Je vais vous donner un autre exemple de débat là d'un compagnon de l'imam Sadiq alayhi salam et de l'imam Moussa al-Khazem appelé Hisham ibn al-Hakam, Rodwanullahi alayh, qui était quelqu'un qui a été mis face aux différents fronts d'attaque sur l'islam face aux Mutakallimun. Il faisait partie de, lui aussi il faisait partie des Mutakallim, mais pas comme eux, parce que la faiblesse de Mutakallim, généralement, les Mutakallimun, c'est le fait qu'ils veulent défendre une position même si elle est fausse, à travers le Coran et les hadiths, ou bien d'autres arguments fallacieux pour justifier leur doctrine. C'est pour ça que nous avons des hadiths qui condamnent le ilm al-kalam dans ce contexte-là. Sinon, les Hisham al-Hakam faisaient partie des gens qui ont utilisé le ilm al-kalam pour la vérité. Et sur ça, il n'y a pas de mal. Pour ça. Donc là, on parle du débat très connu de Hisham al-Hakam. D'ailleurs, il me semble il était très jeune, il avait peut-être une vingtaine d'années maximum, quand il a débattu avec le chef de tête des Mu'tazili, qui s'appelait le chef de file de Amr ibn Ubayd, à Bassora. Donc là, il rencontre l'imam Sadiq alayhi salam et Hisham al-Hakam, et là, il raconte ce qui s'est passé face à Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili. Donc là, après avoir expliqué à l'imam alayhi salam comment il était arrivé à la mosquée de Bassora, où discourait Amr ibn Ubayd, Hisham al-Hakam dit que les gens lui posaient des questions et qu'il leur demanda de le laisser arriver jusqu'à lui. Puis il demanda à Amr ibn Ubayd au savant. Donc là, c'était le moment où les gens posent des questions à Amr ibn Ubayd. Ô savant, je suis un étranger, puis-je te poser quelques questions? Amr ibn Ubayd répondit oui. Hisham ibn al-Hakam poursuivit, possèdes-tu des yeux? Surpris, Amr ibn Ubayd répondit, ô mon fils, quelle sorte de question que celle-là? Hisham dit, c'est ma question. Amro, même absurde. Hisham, donne-lui une réponse. Amro questionne. Possèdes-tu des yeux? Oui. Hisham, que regardes-tu avec? Je vois grâce à eux les couleurs et les gens. Possèdes-tu un nez? Oui. À quoi te sert-il? À sentir. Possèdes-tu une langue? Donc à chaque fois c'est Hisham qui pose des questions. Oui. À quoi te sert-elle? À parler. Possèdes-tu des oreilles? Oui. À quoi te servent-elles? À entendre. Possèdes-tu des mains? Oui. À quoi te servent-elles? À saisir et distinguer entre le dur et le mou. Possèdes-tu des jambes? Oui. À quoi te servent-elles? À me déplacer d'un endroit à un autre. Possèdes-tu un cœur? Oui. À quoi te sert-il? À ressentir tout ce que prononcent ses lèvres. Donc là, les lèvres veut dire la parole. Et ça me sert à parler. Ce cœur me sert à parler. Puis Hichem demanda à Amr si des mots pouvaient couler des lèvres sans que le cœur y soit. Ces lèvres peut-elles se passer du cœur? Amr répondit non. Hichem réfutant la réponse d'un mot, celui-ci tenta d'argumenter pour justifier son nom. Alors Hichem demanda à son contradicteur si le cœur avait été créé par Allah pour prévenir ce que les lèvres prononceraient en bien ou en mal pour trier entre ce qu'elles diraient de certains ou de douteux. Amr répondit oui. Hichem contesta de nouveau la réponse d'Amr, qui exprimait finalement qu'il n'existait aucun échappatoire pour le cœur face aux mots qui coulent des lèvres en bien ou en mal, et Amr confirma sa réponse. Hichem, après avoir obtenu de son interlocuteur ses premiers éléments d'entrée en matière dans le sujet réel du débat qu'il voulait mener avec le négateur de l'imam, dit à celui-ci, ô Abu Marwan, c'est-à-dire là, Amr ibn Ubayd, il lui donne son kunya. Assurément, Allah n'a pas laissé dire tes lèvres sans un imam. Il leur imposa un imam pour leur confirmer ce qui est exact et leur permettre de renier ce qui est douteux. En conséquence, aurait-il abandonné toutes les créatures dans la perplexité, par impossibilité d'être certaine du bon ou mauvais choix, dans le doute et l'insouciance? Pour quelle raison n'aurait-il pas imposé un imam pour s'y référer dans le doute et la perplexité, alors qu'il imposa un imam à tes lèvres? Un imam à tes lèvres, donc là c'est le cœur. Un imam à tes lèvres pour se référer à lui dans le doute et la perplexité. Amr ibn Ubayd demanda silencieux, incapable de fournir une réponse aux questions d'Hichem, auquel il demanda, es-tu Hichem? Non, répondit Hichem. Amr répondit, t'es-tu assis avec lui pour l'écouter? Non, répondit encore Hichem.
Am poursuivit, d'où es-tu? De Koufa, répondit Hichem. Am rajouta, alors tu es bien Hichem. Il lui prit la main, le fit asseoir à sa place et garda le silence jusqu'au départ d'Hichem. Voilà un débat qui avait fort réjoui l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Donc là, vous voyez un disciple de l'imam Sadiq alayhi salam, comment il argumente avec les arguments vrais, avec le vrai, en utilisant le ilm al-kalam. Pour vous démontrer encore une fois le fait qu'il faut essayer de propager l'islam en grosse partie avec les arguments et les débats, comme a dit Shir Mohamed Sanad. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai encore toujours dans le commentaire de Dua Notba, en voyant s'il va relier ça avec l'imam Hujjaj. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est dans la playlist sur l'imam Mehdi. Je vais continuer jusqu'à là. Il doit me rester à peu près encore 7 ou 8 leçons. Toujours, je vous dis cela. Mais parce qu'après, au mois de Sha'ban, il va encore ajouter quelques leçons. Mais Inch'Allah, je vais finir. Je vais finir. Et comme j'ai commencé une chose, je vais la continuer. Même si effectivement, là, pour l'instant, il n'a pas parlé de l'imam Mehdi, même si on pourrait trouver une liaison avec l'imam Mehdi, parce que quel est le vrai islam? L'imam Mehdi. Hein, la religion de tous les prophètes, c'était l'islam. Relié avec l'imam al-Hujja, comme vous savez très bien, comme on avait démontré à travers le Dura Notba. Donc, Inch'Allah, je continue et on verra jusqu'à où ça va nous amener. En tout cas, les leçons de Shir Sanal ont été très profitables pour moi-même, Inch'Allah pour quelques personnes. C'est ça l'essentiel, si on peut toucher même une seule personne, c'est ça l'important, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.